Comment ça va, Kémil? Ça va et toi? Bon, on parle de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on va se prendre 10-15 minutes ensemble, quelque chose comme ça. On va voir concrètement comment une personne qui n'a jamais lancé d'activité en ligne et qui n'a jamais lancé d'accompagnement en ligne, de formation, elle peut trouver le sujet sur lequel elle peut créer un accompagnement. Et ils seront étonnés, les personnes qui nous écoutent, à quel point on est tous capables de transmettre. Elle peut en créer une activité et vendre ses formations à des gens qui ont envie d'apprendre d'elle. Donc en gros, 10-15 minutes, on va voir concrètement comment une personne de zéro est capable de créer une formation en ligne, la vendre et en vivre tout en impactant positivement les autres. Donc on va démarrer, et avant ça, on va se prendre un petit café. Ça te va? Café. Allez, c'est parti. Bon, déjà, pour savoir créer sa propre formation en ligne et la vendre, il faut d'abord être convaincu qu'on en est capable. Donc là, on va parler de ça ici. Après, on ira dans mon bureau, on rentrera dans des sujets différents. La vidéo, elle va se faire en 4 étapes. La première, c'est là, maintenant. Je vais t'expliquer pourquoi tu es capable de le faire, comme n'importe qui d'autre. Le deuxième point, je vais t'expliquer concrètement ma méthode en 3 questions précises pour découvrir ce que tu peux transmettre. Faire une formation, peut-être tu vas dire, ouais, mais Kémy, dans quoi? On va voir ensemble dans quoi tu vas pouvoir faire une formation. Dans le troisième point, on va voir ensemble concrètement à qui tu vas pouvoir le proposer. Donc on viendra de voir ce que tu vas proposer. Maintenant, on va définir précisément la cible, le persona, le client idéal. Qui est-ce que tu peux aider et qui est prêt à t'acheter chez toi. Et enfin, le quatrième point, on va voir ensemble mes petits secrets. Très facile d'application, même pour quelqu'un qui n'a jamais lancé de projet, pour vendre son programme, trouver ses clients. On va parler de réseaux sociaux et tu vas voir qu'on va parler de choses beaucoup plus simples, beaucoup plus évidentes que tu le crois. L'étape 1 du coup pour créer une formation en ligne, c'est de comprendre qu'on en est capable. C'est de se dire, je suis capable comme quelqu'un d'autre de créer quelque chose de nouveau dans ma vie. Et je le vois, la plupart de mes élèves qui viennent me voir, c'est des hommes, des femmes, souvent d'une quarantaine d'années, qui finalement pensent que comme toute leur vie, ils ont fonctionné avec un système de pensée, alors il n'en existe pas d'autres. Et ceux qui pensent qu'il en existe d'autres se disent que c'est pas pour eux. Donc le premier point là sur lequel j'ai envie d'aborder, c'est de te dire, tu sais, tu es capable de réécrire ton histoire. Ça ne veut pas dire réécrire ton passé, ça on le laisse où il est. Les choses qui ont été faites, dites ont été dites, mais ça veut dire de réfléchir dès maintenant à qu'est-ce que je peux construire plus tard. Et être entrepreneur, c'est une nouvelle étiquette que tu peux prendre. C'est aussi pour toi. C'est pas plus pour moi que pour toi. Donc comprends bien une chose, c'est que tant que tu as la santé qui te le permet, tant que tu as des capacités suffisantes pour ouvrir un ordinateur, être sur ton téléphone, mais si tu vois cette vidéo, c'est que tu es soit sur ton téléphone, soit sur ton ordinateur, alors tu es capable d'entreprendre. Et même si tu penses que ça te paraît super loin et que ça paraît super impossible, sache une chose, c'est que pour moi aussi, et pour n'importe quel entrepreneuse que tu as croisé dans ce monde, ça paraissait aussi impossible au début. Il faut commencer et tu verras que le chemin va s'éclaircir. Je remarque une grande erreur qui revient tout le temps, c'est d'avoir besoin de voir le chemin clair dans la totalité pour commencer. Mais comme ça, on n'avance nulle part. Comme ça, on fait du statique toute notre vie. Donc, comprends que c'est normal. Si tu ne vois pas clair jusqu'au bout sur le chemin, démarre et n'oublie pas une chose avant qu'on passe à l'étape 2 dans quelques instants. Tu es capable autant que quelqu'un d'autre. Si d'autres personnes l'ont fait, alors tu peux le faire. Et avant de finir, passer à l'étape 2 qui est cruciale, je voulais répondre à une question qui revient souvent. Est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on peut le devenir? Et la réponse, elle est claire. C'est que personne n'est entrepreneur. D'ailleurs, à l'inverse, personne n'est salarié. Ça, c'est des étiquettes, une illusion sociétale, mais on est tous humains avec des capacités de devenir qui on a envie d'être. Donc retiens une chose, il n'y avait aucune corrélation entre tous les entrepreneurs que j'ai rencontrés dans ma vie. Il n'y a pas vraiment de choses spécifiques, de caractères spécifiques. S'il y a bien un truc qui leur rejoint tous et qu'on est tous capables de faire, c'est qu'ils ont commencé. Bon, et toi, Kémy, ça a été quoi l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui a déclenché mon envie d'entreprendre? C'est que j'ai arrêté de me raconter des histoires. J'ai vu la vérité en face. Et la vérité en face, c'était que j'étais un être humain à qui on devait décider quand il partait en vacances ou pas, à qui on devait décider s'il pouvait rester avec sa fille ou pas quand elle était malade, à qui on devait décider combien valait son heure de vie sur cette terre vs un salaire. Et donc en voyant tout ça, j'ai pas fait de magie, j'ai pas philosophé là-dessus. Et je me suis dit, j'ai envie d'autre chose pour moi et je suis allé chercher autre chose. Et je me suis rendu compte que, n'étant pas d'une famille de riches héritiers qui avaient déjà des bâtiments, des entreprises, etc., que la seule chose qui pouvait me rendre plus libre
Et plus riche aussi, c'était l'entrepreneuriat, et notamment l'entrepreneuriat en ligne, parce que c'était accessible, il ne fallait pas d'argent à investir pour créer son activité. Donc c'est parti pour l'étape 2, on va voir comment trouver ce qu'on peut proposer. Parce qu'il y a peut-être beaucoup de personnes d'entre vous qui sont en train de se dire « Ok, moi aussi j'aimerais bien me lancer un accompagnement en ligne, etc. Mais qu'est-ce que je peux proposer ? Quel accompagnement, quelle formation je peux vendre à quelqu'un ?» Et ça, on va le faire à travers 3 questions. La première question que je vais te poser, et réfléchis-y, tu peux mettre pause à cette vidéo si besoin, c'est ok, qu'est-ce que je fais naturellement mieux que les autres? Pour certains, ça va être globalement, dans le groupe d'amis, c'est moi la plus sportive. D'autres qui vont dire globalement, je suis celle qui écoute bien l'autre. Je suis assez empathique, je sais écouter les autres. Et souvent, mes amis viennent me voir pour justement mon écoute, parce que je sais bien guider, je sais rassurer les gens. Peut-être que ça va être, moi je suis la cuistot de la bande. À chaque fois quand les gens ils viennent manger chez moi, ils savent qu'ils vont bien manger, etc. Donc ça, en fait, cette question, c'est en réalité une question d'introspection pour essayer de voir un peu en toi quels sont les petits talents peut-être que tu as plus que d'autres personnes. La deuxième question à se poser, c'est de se dire, qu'est-ce que j'ai vécu dans ma vie que d'autres vivent encore? Tu comprends la question, tu comprends sa puissance. C'est-à-dire se dire, ok, peut-être j'ai pas une compétence métier directement à transmettre, peut-être que j'ai pas une passion directement à se transmettre, par contre j'ai des expériences de vie. Des expériences de vie que d'autres vivent encore et qui peut-être aimeraient avoir une main tendue de gens qui ont déjà expérimenté ça. Par exemple, tu es parti t'expatrier à l'étranger. Et à l'époque, tu te rappelles, tu étais perdu. Par exemple, tu as vécu quelque chose de moins sympa, une séparation. Et tu as dû te reconstruire, retrouver confiance en toi, retrouver confiance en l'amour. Par exemple, tu as vécu un deuil et tu aurais aimé quelqu'un qui a vécu ça, qui l'a bien processé, qui l'a bien compris, t'accompagne sur ce chemin. Par exemple, tu as vécu la maternité. Voilà, tu es une maman de 3 enfants, tu aurais aimé, quand tu n'étais même pas encore maman, que tu étais une petite jeune avec plein de doutes dans la tête peut-être, avoir quelqu'un qui te forme, qui t'accompagne pour bien t'organiser, trouver du temps pour toi, bien vivre ton postpartum, etc. Tu as compris l'idée. C'est vraiment d'aller voir qu'est-ce que tu as vécu comme expérience de vie que d'autres vivent encore. Et puis ensuite, on va passer à la 3e question, mais entre la 2 et la 3, j'ai quelque chose d'autre à te dire. Parfois, chez toi, ça va être évident. Par exemple, c'est évident si tu aimes bien ton métier, que tu as une vraie compétence, par exemple, tu es éducatrice canine, c'est évident que tu peux faire une formation dans l'éducation canine. Si par exemple, tu aimes ton métier et tu es un super bon dev, tu fais du développement web, c'est évident que tu peux aider les autres en développement web à le faire mieux. Si tu es par exemple dans le bâtiment ou tu es courtière en immobilier, tu peux aider les gens à travers une formation, à trouver leur bien IMO, à trouver leur financement. Ok? Donc ces questions-là, ils sont surtout pour les gens qui n'arrivent pas à trouver naturellement ce qu'ils pourraient transmettre. Ok? Très important. Et la 3e question, qui est super importante et qui est vraiment puissante, c'est qu'est-ce que le toi d'aujourd'hui, au moment où tu es en train de m'écouter, pourrait apprendre au toi d'il y a 10 ans, au toi d'il y a 20 ans? De nouveau, sur ta compétence métier, sur une passion, sur une expérience de vie que tu as vécue, qu'est-ce que tu as pris en expérience, en savoir, en connaissance ces dernières années, qui servirait grandement à la toi ou à le toi d'il y a 20 ans de ça? Et tu vas voir que cette question, elle est puissante. Parce que peut-être que le ou la toi d'il y a 20 ans, pour éviter toutes les erreurs que tu as fait sur le chemin, pour comprendre qu'il y avait un chemin beaucoup plus court sur la droite, tu serais prêt à donner 2, 3, 400, 1000 euros pour être accompagné et prendre le chemin le plus court pour éviter des erreurs qui parfois peut-être t'ont coûté très cher. Et maintenant que tu les as vécues, c'est bon, tu as déjà payé le prix fort. Donc maintenant de ces expériences, de ces douleurs, de ces erreurs, tu peux en faire quelque chose qui te porte, qui t'aide et tu peux même en faire ton activité. Troisième partie, et c'est à qui je vais proposer mon produit. Donc là, tu as compris que tu étais capable de le faire, parce que tout le monde l'est. Tu as compris ce que tu pouvais proposer au monde, aux gens, qu'est-ce que tu pouvais apprendre. Maintenant, il faut bien réfléchir à qui. Et c'est là où il y a une petite nuance, c'est que tu peux pas simplement dire « Ah aux femmes » ou juste aux hommes. Non, il va falloir définir ce qu'on appelle son avatar client, son client idéal. Il faut connaître parfaitement à qui on s'adresse et il faut que cette personne elle soit précise. Pourquoi? Pour que quand cette personne-là, elle t'écoute, elle se dise tout de suite « Ah, cette personne me parle à moi. Ok, je comprends que c'est à moi qu'elle s'adresse. Je suis tout de suite touché. Elle comprend mes problématiques, elle me comprend, elle a vécu la même chose ou elle a fait le même métier, elle a eu les mêmes problématiques et elle peut m'y résoudre. » Il y a quelque chose d'assez particulier quand on crée un infoproduit, donc sa formation en ligne, son accompagnement en ligne,
c'est qu'au départ, quand on débute, c'est très contre-intuitif. On a l'impression qu'il faut viser le marché le plus large pour pouvoir avoir un maximum de parts de marché. Donc on se dit, si je vise tout le monde, il y a bien quelqu'un qui va venir toquer à ma porte et qui va m'acheter. Alors que la réalité, c'est tout l'inverse. C'est plus tu vises large, plus tu vas face à une concurrence accrue et moins tu es unique sur ton marché. Tu parles à tout le monde. Ça veut aussi dire que tu parles à personne. Donc, moi, j'ai une spécificité, et c'est ce que j'enseigne au sein de mon programme d'accompagnement Alchimie, c'est que j'explique à mes élèves qu'il ne faut pas viser large, il faut aller prendre un marché, et dans ce marché, viser petit. Une petite niche, ça s'appelle un petit secteur d'activité. Je vais prendre un exemple. Par exemple, tu dis, ah bah moi, je suis empathique, j'aime bien écouter l'autre, j'aime bien le driver, je vais être coach de vie. Ok? Je suis coach de vie pour qu'il y ait des gens qui ont besoin de retrouver du sens. Tu vois comme c'est large, comme c'est pas clair. Comme quelqu'un, quand il va t'écouter, il va pas se dire, ah bah c'est fait pour moi. Là, tu vois, c'est tout de suite plus parlant. Et donc, en fait, au lieu de te dire, bah, je vais cibler tout le monde, mais en fait, personne va te capter, personne va comprendre ton message, là, tu es coach de vie pour des femmes de plus de 45 ans, actives en burn-out, qui souhaitent retrouver un job, un travail qui fait sens. Et donc, quand ils vont t'entendre parler, quand tu vas les viser, elles vont tout de suite se sentir concernées. Et toi, tu vas pouvoir vraiment parler de leurs problématiques, tu vas vraiment pouvoir parler de ce qu'elles ressentent et de ce qu'elles ont besoin. Donc, retiens ça ici, tu dois parfaitement savoir à qui tu t'adresses. Et au lieu de viser tout le marché, vise un tout petit segment. Parce qu'en fait, un tout petit segment dans un marché de plusieurs centaines de millions, voire de milliards d'euros, eh bien, ça reste des centaines de milliers d'euros. Et toi, ton but, c'est de faire une petite activité, en vivre, gagner 2 000, 3 000, 10 000, 20 000, 30 000 euros par mois, même, pourquoi pas. Mais donc, tu comprends bien qu'il ne faut pas que tu aies 100% du marché, il faut que tu aies 0,0001%. Et ça sera largement suffisant pour que tu aies une activité qui est rémunératrice pour toi et qui te plaît en plus de ça. Donc maintenant que tu as compris ça, dans cette même partie, il faut comprendre quelles questions on se pose pour comprendre à qui on s'adresse. Et là, elles sont simples. Qui est-il? Qui est-elle? Femme, homme, plus de 40 ans, moins de 40 ans. Donc, genre, sexe, situation professionnelle, situation personnelle, en fonction de ce que tu proposes. Situation pro, si tu es dans un accompagnement professionnel. Et perso, si par exemple, tu aides les gens en séparation à retrouver du temps et à recroire en l'amour, bah, c'est peut-être une femme de plus de 45 ans. Il faut viser. Tu peux viser des gens de 20 ans, tu peux viser des gens. Mais il faut être précis sur un segment d'âge qui sont séparés. Tu comprends? Ensuite, il faut te dire, que fait-elle? Ok? C'est quoi son métier? C'est quoi ses habitudes de vie? C'est qui ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de faire? Ensuite, il faut te poser la question de qu'est-ce qu'elles désirent profondément. Si tu lises, comme on disait dans l'exemple des gens en burn-out, ce qu'elles désirent profondément, ces femmes actives, c'est plus forcément juste gagner de l'argent. C'est et gagner de l'argent et avoir un métier qui fait sens, avoir du plaisir au quotidien, retrouver de l'énergie, avoir du temps. Et tu vois, tous ces mots-là, bah, c'est des mots que tu dois réutiliser quand tu leur parles à eux, parce qu'ils vont se dire « Ah, elle me comprend ». Ensuite, il faut savoir quels sont ses désirs profonds, quels sont ses rêves. Okay, son rêve, c'est de travailler dans un cadre qui lui donne du temps et qui la passionne. Et ensuite, dernier point, il faut te dire quel est l'obstacle à ce rêve. Donc, par exemple, si on est sur des femmes de plus de 50 ans qui souhaitent perdre du poids, voilà, leur rêve, c'est de retrouver leur corps à moins 10 kilos, par exemple, eh bien, il faut trouver l'obstacle. Et l'obstacle, ça peut être, bah, elles manquent de temps, parce que c'est des femmes actives. Elles disent qu'elles doivent faire un régime strict et elles n'en peuvent plus. Elles vont devoir délaisser leur enfant. Et donc, comprendre ces obstacles pour simplement, quand tu leur parles, leur dire « Mais ces obstacles-là, je les connais, je peux quand même t'accompagner. » Parce que tu peux perdre ton poids sans un régime drastique. Parce que tu peux perdre du poids sans passer des heures à la salle. Parce que tu peux perdre du poids sans délaisser tes gosses. Tu comprends? Donc, ici, dans cette partie, pour la résumer, c'est vraiment comprendre qu'il ne faut pas s'adresser à tout le monde, mais à un petit secteur du marché. Et enfin, se poser quelques questions évidentes de qui est-elle, que fait-elle, quels sont des désirs, quels sont les obstacles, pour que toi, tu puisses apporter une solution dans tout ça. Ok? On a fini cette troisième partie qui était super importante. Maintenant que tu sais le produit que tu vas faire, ce que tu veux proposer au monde, à qui tu vas l'adresser, on va voir rapidement comment simplement trouver ces personnes-là, notamment sur les réseaux sociaux. Et je vais vous expliquer à quel point finalement, peut-être que tu t'attends pas à ça, mais il faut faire des choses très simples pour avoir des bons résultats. Beaucoup plus simples que tu le crois. Là, on va aller se poser sur un petit banc. Là, j'aime bien passer à la fin de journée. Et puis, on va passer à la quatrième dernière partie où je vais vous parler des réseaux sociaux et vous allez voir de nouveau que c'est vraiment plus simple qu'on le croit finalement. On se retrouve ici sur le banc sur lequel je viens presque tous les soirs pour regarder le coucher de soleil,
pour finir notre dernière partie de cette vidéo, la quatrième, qui va te faire comprendre comment tu vas trouver tes clients. Parce qu'on vient de voir que c'était possible pour toi d'entreprendre dans le domaine de l'éducation en ligne. Tu sais maintenant dans quel domaine tu vas créer ta formation. Tu sais pour qui tu vas faire cette formation, à qui tu vas la vendre. Maintenant, il faut savoir, comprendre comment on va trouver ces personnes d'une manière simple. Parce que je sais, tout le monde n'est pas créateur de contenu, tout le monde n'est pas influenceur. Et je donne des conseils et j'ai créé mon programme d'accompagnement Alchimie pour des personnes qui n'ont même jamais créé de contenu sur les réseaux sociaux. Ok? Donc tu l'as compris, tes clients, tu vas aller les trouver sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, je pense que je ne te l'apprends pas si je te dis que les personnes se trouvent sur leur téléphone. Ils sont chez eux sur leur téléphone, dans leur canapé sur leur téléphone, sur leur toilette sur leur téléphone, et même dans la rue, ils sont tête baissée sur leur téléphone. Donc on va les trouver sur leur téléphone et ils ne sont pas n'importe où sur leur téléphone, ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont sur Instagram. Ok? Donc je vais t'apprendre, ici je vais t'expliquer quelques concepts clés en réalité pour te lancer sur les réseaux sociaux, créer du contenu et trouver tes clients. Et je vais le faire à partir de 4 grandes croyances qu'il faut que je débloque parce que je sais que ça empêche beaucoup de le faire. Le premier point, c'est de croire que les réseaux sociaux, c'est juste pour les jeunes. C'est pas le cas. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de personnes, la moyenne d'âge augmente de plus en plus et tu n'as pas besoin d'être jeune pour créer du contenu autour de ta thématique. Bien au contraire. Autour de ta thématique, ça serait intéressant et ça sera même un avantage concurrentiel d'être un peu plus âgé parce que du coup, il y a moins de concurrence. Et si tu vends un produit à destination de personnes de 50 ans, par exemple, ils vont beaucoup plus se fier à une personne qui a 50 ans aussi qu'à une petite jeune de 25 ans. Donc, premier point que tu dois débloquer, tu n'es pas obligé d'être jeune. Au contraire. Le deuxième point, c'est de croire que c'est technique. Il n'y a aucune technicité à créer du contenu sur les réseaux sociaux. Tu vas sur Instagram, tu appuies sur le petit plus en haut à gauche, sur les photos, et tu fais une petite vidéo comme ça. Et regarde, là je vais faire par exemple un contenu. Admettons, je me lance dans l'éducation canine. Je vais faire un contenu en 1 minute. Tu vas voir qu'il n'y a rien de compliqué. J'appuie sur le bouton. Salut, je vais t'expliquer en 3 points comment permettre à son chien d'obéir au rappel. Le premier, c'est de dire clairement son prénom. Le deuxième, c'est d'arrêter de crier. Et le troisième, c'est de le récompenser à chaque fois qu'il revient. Si c'est quelque chose qui te parle, tu peux mettre un petit commentaire. Et si tu as envie que je t'aide à dresser mieux ton chien, tu peux m'envoyer un petit message en message privé. Voilà, ça a pris 35 secondes. Il n'y a aucune technicité si ce n'est de savoir faire une vidéo avec son téléphone. Je crois que tu sais le faire. Et c'est impactant. Pourquoi? Parce que j'ai pas raconté de conneries, j'ai parlé à ma cible. Là, je suis éducateur canin. J'ai parlé aux gens qui ont un chien et qui ont un problème pour qu'ils obéissent au rappel et j'ai donné des solutions. Et à la fin, je leur ai dit, bah, si tu veux qu'on en parle, envoie-moi un petit message privé. Et c'est dans ce message privé-là que je vais lui dire, écoute, au bout de quelques messages, j'ai un accompagnement, si tu veux, je peux t'accompagner. Donc, si tu penses que c'est technique, enlève-toi ça de la tête, c'est qu'une excuse. Il n'y a aucune technicité à avoir pour faire une vidéo avec son téléphone et la poster sur Instagram. Le troisième point, c'est de croire que ça prend du temps. Non, pas du tout. Tu viens de le voir, je viens de faire un Reels en littéralement devant toi 40 secondes. Et en plus, je suis nul en éducation canine, j'ai jamais fait ça de toute ma vie. Donc comprends bien qu'il n'y a aucune technicité et qu'en plus, ça prend pas un temps monstrueux. Nous, par exemple, les élèves qui sont dans Alchimie, je leur apprends à faire tout le contenu de toute leur semaine en un bloc de 2 heures. Donc des fois, ils le font le week-end, des fois, ils le font sur une soirée, peu importe. Mais en 2 heures, ils ont tout le contenu pour la semaine. Et le quatrième point, maintenant que tu sais que ça prend pas trop de temps, c'est pas technique et c'est pas que pour les jeunes, c'est de croire qu'il faut absolument être viral. C'est de croire qu'il faut faire des milliers de vues pour pouvoir vendre son accompagnement. Eh bien pas du tout. Moi j'apprends l'inverse. Je vous apprends à faire un tout petit peu de vues, mais en parlant de choses intelligentes, en restant authentique et en parlant à votre cible. Tu sais, si j'ai envie de te donner un conseil pour faire des vues, je vais te dire, écoute, mets-toi en slip, fais une danse un peu bébête et tu vas voir que tu vas être viral. Mais il n'y a personne qui va t'acheter, il n'y a personne qui va comprendre ton produit et en plus tu vas être désaligné avec toi. Comprends bien que je t'explique dans tout ça qu'il faut simplement faire du contenu simple qui parle de ta thématique à ton client idéal. On l'a vu la thématique, on l'a vu le client idéal et à la fin de ces petites vidéos, simplement lui proposer d'échanger en message privé avec lui pour l'aider plus sur sa problématique que tu résous. Ok? Donc j'espère que tu as bien compris cette quatrième partie qui est que la création de contenu, c'est pas dur. Il n'y a pas besoin d'être viral. Il n'y a pas besoin de faire des milliers de vues.
Il n'y a pas besoin d'avoir des centaines de milliers d'abonnés. C'est parler simplement sur une thématique qui concerne ton client idéal. Et pour ça, tu as juste, je vais te donner un petit tips pour le faire rapidement si tu n'as pas d'idée. Tu as juste à prendre les questions que ton client idéal se pose en général et faire une vidéo en répondant à chacune de ces questions. Donc c'est vraiment simple la création de contenu. Il ne faut pas croire que c'est compliqué, c'est pour tout le monde et ça ne nécessite pas tant de temps que ça. Vous ne devez rien faire d'autre que de prendre votre téléphone et de parler aux gens concernés par le produit que vous vendez. Allez, on va terminer cette vidéo, il reste quelques minutes, en marchant un petit peu le long du lac. Donc, on l'a bien vu dans cette vidéo que c'est pas si incroyable que ça, c'est pas si compliqué que ça de partir de zéro, de créer une formation en ligne et la vendre à des gens qui sont intéressés. Comprends bien les grands principes qu'on a vus là. Il faut que tu vises un petit secteur, donc quelqu'un de très précis, un genre, un âge, une problématique et que tu crées du contenu de manière très simple. C'est-à-dire de ne pas chercher à faire des effets spéciaux, pas chercher à faire des montages. Je prends mon téléphone, je le mets en face de moi et je parle d'un sujet qui concerne les gens à qui je peux aider. Donc j'espère que cette vidéo, elle t'a plu, elle t'a permis de voir beaucoup plus clair sur comment tu peux créer ta propre formation et en vivre. Et n'oublie pas, moi, quand je t'apprends ça, toi, quand tu apprends ça, le but, c'est pas d'être riche ou d'être juste libre ou de pouvoir voyager partout, c'est d'être heureux. Et être heureux, très souvent, ça passe par faire quelque chose au quotidien qu'on aime, qui impacte les gens et dans notre contexte social et économique, qui nous apporte de l'argent. Bon, tu as pas mal de choses sur lesquelles tu peux bosser. Dans les prochaines vidéos, on va aller en détail sur plein de choses sur lesquelles on a échangé aujourd'hui, sur plein de questions que tu te poses peut-être encore. Si tu n'es pas encore abonné, tu peux le faire en cliquant juste en dessous. Abonne-toi, ça donne de la force, ça donne envie de continuer à vous impacter, à vous aider. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!